Salam alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Le mauvais œil. On a tous entendu parler des effets du mauvais œil, des changements qu'il provoque dans nos vies et des façons de s'en protéger. Mais est-ce que le mauvais œil existe vraiment? Que disent le Coran et les hadiths à ce sujet? Aujourd'hui, on va répondre à ces questions ensemble et découvrir comment se protéger efficacement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le mauvais œil? Selon l'islam, le mauvais œil, c'est lorsqu'un regard, qu'il soit jaloux ou même rempli d'admiration, cause du tort à une personne, à ses biens ou à une situation. Le mauvais œil peut causer des dommages physiques et spirituels. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet, le mauvais œil est réel. Si quelque chose pouvait dépasser le destin, ce serait bien le mauvais œil. Sahih Muslim, Bir 47. Ce hadith montre à quel point le mauvais œil peut avoir un impact puissant. L'un des versets qui met en avant l'impact du mauvais œil se trouve dans la sourate Yusuf, verset 67. Le prophète Yacoub, alayhi salam, dit à ses fils, « Ô mes fils, n'entrez pas tous par une seule porte, mais entrez par des portes différentes. » Ce verset reflète l'idée de se protéger des regards envieux et du mauvais œil. De tels exemples dans le Coran montrent à quel point le mauvais œil est réel et peut être dangereux. De nos jours, on peut voir les effets du mauvais œil dans la vie de nombreuses personnes, que ce soit par un arrêt soudain de la réussite professionnelle, des problèmes de santé inattendus ou des tensions familiales. La plupart du temps, on ignore ces signes, mais l'islam nous enseigne de prendre le mauvais œil au sérieux. Alors, comment peut-on se protéger des effets négatifs du mauvais œil? Le Coran et les hadiths nous proposent plusieurs invocations et méthodes de protection. Voici quelques-unes d'entre elles. Réciter Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi est l'une des invocations les plus efficaces contre le mauvais œil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi, Allah lui enverra des anges de protection en permanence. » Lire ce verset le matin et le soir est particulièrement important pour se protéger du mauvais œil. Lire les sourates Al-Falaq et An-Nas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait souvent les sourates Al-Falaq et An-Nas pour se protéger du mauvais œil. Ces deux sourates sont parmi les meilleures invocations pour demander protection contre le mauvais œil et toutes sortes de mal. Les lire 3 fois chaque matin et chaque soir aide à nous protéger, ainsi que nos proches, contre le mauvais œil. Éviter l'envie et la jalousie. L'un des plus grands facteurs qui provoquent le mauvais œil, c'est l'envie et la jalousie. Regarder avec envie ce que les autres possèdent, jalouser leur bonheur, crée le mauvais œil et affaiblit spirituellement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Ibn Majah. Éviter l'envie est donc une étape essentielle pour se protéger du mauvais œil. Dire Bismillah et se souvenir d'Allah à la maison et au travail. Dire Bismillah au nom d'Allah et se souvenir d'Allah fréquemment à la maison ou sur le lieu de travail aide aussi à se protéger du mauvais œil. Avant de sortir de chez vous, dites Bismillah, tawakkaltu ala Allah, c'est-à-dire au nom d'Allah, je me remets à Allah. Cela aide à se protéger des accidents et du mauvais œil. Donner en aumône. L'aumône, sadaka, est une pratique puissante pour éliminer les effets du mauvais œil et repousser les épreuves. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'aumône éloigne le malheur. » Tirmidhi. Lorsque nous faisons face à des difficultés, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, donner en aumône attire la miséricorde d'Allah et constitue l'un des moyens les plus efficaces de se protéger du mauvais œil. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons parlé des effets du mauvais œil et des moyens de s'en protéger. Pour éviter ces effets néfastes, nous pouvons intégrer dans nos vies la récitation des sourates Al-Falaq et An-Nas, données en aumône, et se souvenir d'Allah. N'oubliez pas, les effets du mauvais œil sont bien réels et le Coran et la Sunna nous offrent la meilleure guidance pour nous en protéger. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu. Que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et sur nous tous. Amin.